Hola, bienvenue, bonjour. Mais il baisse la musique à une vitesse hallucinante. Bonjour, bienvenue, nous sommes le mercredi 26 octobre, il est 8h du matin précisément. Hop là, on s'écoute du chamade, parce que ça fait du bien aux oreilles ma foi. Et bienvenue dans le Limousin où ce matin, contrairement à tout ce qui est annoncé en France, bon, il fait un 10 degrés, c'est l'équivalent d'une canicule pour le Limousin, je suis d'accord. J'ai remis le bonnet du coup, vous allez être contents, c'est le bleu. Alors, 8h du matin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Jusqu'à 9h, on regarde le soleil se lever. Officiellement, ah bah ça y est, j'ai toujours pas la bonne fenêtre. Soleil. Officiellement, le soleil se lèvera à 8h22 aujourd'hui. Donc, on devrait l'avoir dans notre champ de vision vers 8h32, dans une petite demi-heure, on va dire. Un petit peu avant, peut-être. 8h23. Ah, 8h22, 8h23. Salut Sacha, bonjour. Le retour du fameux bonnet bleu, exactement, il a été réclamé. Eh bien, j'admire la démocratie. Je me plie à sa volonté. Non, c'est par hasard. C'est parce qu'il y avait le pull bleu, pardon, le pull bleu, le petit foulard orange, le bonnet bleu. Je trouve qu'on est dans les... Enfin, c'est pas je trouve, on est dans les couleurs complémentaires. Bref, le mercredi de la classe. La classe en pull capuche, bien sûr. Hein. Comment ça va, Sacha? Est-ce que tu te réveilles bien? D'ailleurs, formule traditionnelle, bonjour, bon réveil, que vous en soyez au petit déjeuner, en train de préparer les enfants, sur la route du travail ou déjà arrivé au travail, ou alors la meilleure des situations, que vous soyez en vacances, que vous soyez levé pour petit déjeuner, et ensuite replonger soit dans le canapé, soit dans le lit. Bon réveil à tous, et bon début de journée, et bon milieu de semaine. Alors, j'étais en train de faire les titres. Salut Ganouche, et salut bonjour bonsoir. Oulala, Ganouche, bonjour bonsoir, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Comment ça boum ici? Ou quoi, le hip-hop est dans la place? Pas tout de suite, mais on peut en discuter. Ah, Sacha, un réveil difficile, mais le café est là, ça va aller mieux. Ah oui, joyeuse boisson chaude à tout le monde. Ah, les oiseaux disent bonjour et joyeuse boisson chaude aussi. Alors que ça soit café, thé, chocolat, ricoré, chaé ou n'importe quoi de chaud, Ganouche, team café, enfin exactement café. Alors, programme, jusqu'à 9h, on regarde le soleil se lever, bien sûr. 9h, revue de presse, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. Aïe, ça y est, ça a disparu. Paf, qu'est-ce qu'on fait? Les actualités, on va aller voir un peu à gauche et à droite. Donc une news, une seule, chez Tela Botanica. On va aller voir les actualités du Centre National de la Propriété Forestière. On va aller voir un petit peu, qu'est-ce que c'est, les actualités de l'ONF. Mais ils mettent pas de date l'ONF sur leurs actualités. Du coup on sait pas, on ne sait pas. Ah si, il faut ouvrir l'article, autant pour moi. D'accord, bon on va aller voir un petit peu ça. On va aller aussi se mater une petite vidéo qui dure un peu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc combien elle dure? C'est pas beaucoup, je crois. Ça y est, je l'ai perdu. Elle dure 5 minutes. Voilà. C'est la LPO Auvergne qui a fait ça. C'est une petite web série. On a donc le choix dans la date. Comment ça? Oui, avec l'ONF. Toujours. Ah, baissez le micro, t'es en train de hurler ce matin. Toujours avec l'ONF, on a le choix dans la date, pensez-vous madame. Donc je disais une petite vidéo de la LPO Auvergne parce que ils se sont lâchés. Alors, la LPO, je les connais mal, hein. Je sais pas si vous les connaissez mieux vous. Moi j'avais l'impression que c'était une structure sérieuse quoi, hein. Protection de la nature, la Ligue de la protection des oiseaux. Ligue pour, oh je sais plus, LPO, qu'est-ce que ça veut dire? Ligue pour la protection des oiseaux, bah, c'est exactement ça en fait. Et ils se sont lancés dans la production de petites vidéos pour sensibiliser à quelque chose que je ne connais pas. Donc j'ai jeté un coup d'œil en diagonale et j'ai trouvé ça, vous verrez sur pièce. Donc je soumettrai une de ces vidéos à votre jugement modéré bien sûr. Non, ça va. Et donc on va aller se faire un petit peu de regardage, n'est-ce pas, de visionnage de vidéos un peu barrées, hein, la LPO. Est-ce que vous auriez pensé un jour mater un court-métrage de la LPO? Je ne sais pas. Donc on ira voir ça, hop, je le sélectionne d'ailleurs, on va le passer. Et ben voilà, on n'arrive pas à le passer. Voilà, c'est bon, il est... Ça y est, c'est bon, c'est dans la bonne voie. Ça repart en grand, ça repart derrière. Parfait. Alors, il va falloir qu'on fasse un petit...
Merci Monseigneur Rocha de lancer un petit raid matinal. Bienvenue à vous. Mais qu'est-ce que tu faisais? Oh bah, pourquoi je pose la question? T'étais encore sur Valheim, mais quel obsessionnel ce garçon. Bienvenue à tous en tout cas, il est 8h07, bon réveil, bon petit-déj, bon début de milieu de semaine. Comment ça va Monseigneur Rocha? Tu vas te coucher ou c'est le matin pour toi aussi? Alors oui, il faut peut-être que je me mette à régler un petit peu... la caméra, tiens. Ah, non. Oui, oh, remarque. Pas mal, ça. Pas mal. Ah, bah, il me répond pas, monseigneur. Il a lancé le raid, il est parti se coucher. Possible, ça. Ah si, il est là. Monseigneur, bien le bonjour, monseigneur Nature. Eh ben, bien le bonjour, monseigneur Rocha. Merci beaucoup. Je connaissais pas cette alerte. Et non, Gadouche, c'est une alerte, il faut être là le dimanche soir. C'est une alerte spéciale pour Valheim, c'est pour ça qu'il y a un viking qui se pointe. Et du coup, est-ce que t'as aimé ça, hein, Ganouche? Moi je la trouve géniale, mais bon, c'est moi qui l'ai faite, alors forcément. Ça va super, mais un peu HS avec mon insomnie habituelle. Je compatis fortement, monseigneur. En plus, c'est la lune noire depuis dimanche, je crois. Ce qui explique peut-être pourquoi lundi, j'ai eu du mal à me réveiller. Enfin, j'ai loupé le réveil. Salut Amaterasu, coucou, comment vas-tu? Bah, aujourd'hui ça va bien, je me suis forcé à dormir. Je me suis collé une petite infusion mince, comment il... Oh, pour se détendre, hein, on va dire c'est comme ça. Bah, ça a bien fonctionné, je me suis bien endormi, je suis content. Ah, monseigneur qui adore l'alerte, tant mieux. Sacha, c'était épique. Merci Sacha. Donc j'en étais encore à faire les titres quand vous êtes arrivés. Je disais qu'on revue de presse à partir de 9h jusqu'à 10h. On va aller voir des actualités forestières, botaniques, plutôt forestières d'ailleurs. Et on va aller voir aussi une petite vidéo de la LPO, parce qu'ils se sont lâchés. Voilà, la LPO, ils en peuvent plus, là, ils font des courts-métrages parodiques, voilà, de la parodie, pour faire passer un message sérieux, incroyable. Ensuite, à 10h, ça sera le retour... Amaterasu, voyons, mais merci beaucoup pour votre don du fond du cœur et un peu du fond du portefeuille, mais je sais ce que vous voulez. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que ça chante un petit peu dès le matin, là. Vous êtes mauvaise, je vous le dis. Mimi. Alors, jette un sou au petit streamer, au futile monnaie, on n'en a jamais assez. Et voilà. Alors calmez-vous, hein. On va le faire à chaque fois. D'ailleurs, dans un moment, je vais passer le niveau des beats obligatoires à peu près 10 000 bits. Voilà. Je chanterai que si vous mettez 10 000 bits, vous aurez la petite chanson de Jette un sou au petit streamer. Tu es son coq du matin, fais-lui ton cocorico. Bah, c'est fait. Voilà. Merci, monseigneur. Et donc je disais à 10h, nous reviendrons, comme c'est marqué dans le titre, sur Kingdom Come Deliverance, parce que Henri de Pôle emploi, n'est-ce pas, a du travail à trouver. Pas pour lui, hein, c'est lui qui doit fournir du travail à peu près la totalité du pays. Voilà, donc, il faut placer des cuisiniers, des charpentiers, des porteurs de seaux d'eau, des porteurs de seaux d'eau avariés, enfin bon, la totale. Merci à Amaterasu pour ce méga compliment, t'es con. Voilà, pardon. Vulgarité matinale, mais je suis obligé. Hein. Et aujourd'hui, c'est une insulte, mais il paraît que vers le 17-18e siècle, c'était plutôt un compliment. Je sais pas. Mais comment ça, mais Et sinon, jusqu'à 10h, pas du tout, jusqu'à 9h, nous attendons que le soleil se lève. Un ciel avec des petites vergetures. Oh, j'aurais dû mettre ça en titre. Soleil vergéture, ça c'est bien ça. On va adapter la caméra au fur et à mesure que le soleil se lève, mais pour l'instant, nous sommes typiquement... Ouais, non, c'est très gentil le saxo, mais il y a des moments où... voilà, calmez-vous. Nous sommes typiquement dans un... comment ça s'appelle? Paysage, hein, limousin, qu'est-ce qui m'arrive? Paysage limousin typique, c'est-à-dire au premier plan, la nature, au second plan, la brume, à l'arrière-plan, et il faut lever la tête, le ciel bleu. C'est magnifique.
Qu'est-ce que je cherche? Oui. Alors, il faut 11 degrés maintenant dans la grange. Ça va chauffer tranquillement. Savez-vous que nous sommes en pleine canicule automnale? J'en parle depuis la semaine dernière et j'étais très surpris parce que je ne voyais pas d'article à ce sujet. Eh bien, ça y est, ça commence à arriver. C'était quoi, France Info? Je crois que j'ai vu ce matin, rapido. Qui a fait un petit article. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Rien, je le retrouve pas. Ah, bravo. Bref, on ira voir un petit peu ça aussi, si on a le temps, parce que bah, c'est super agréable d'avoir un automne indien, pardon. Un été indien? Mince, je connais plus l'expression. Un été indien, ouais, ça doit être ça. Donc c'est super agréable d'avoir un été indien avec des belles températures, on peut continuer les barbecues, etc. Mais autant tout le monde s'enflammait, sans mauvais jeu de mots, cet été, parce que la nature était en danger. En plus, en août, c'était en mode, oh là là, les arbres, ils perdent leurs feuilles, c'est trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Mais alors là, on est en octobre, les arbres, ils ont toujours leurs feuilles, ça inquiète personne. Bon, il n'y a pas de raison d'être inquiet, vous avez raison. Mais on en parle beaucoup moins. Donc c'est assez rigolo de voir notre sensibilité par rapport aux perturbations environnementales et en particulier climatiques. C'est-à-dire que quand il fait trop chaud en été, bon, bah, c'est scandaleux, on a tous compris qu'on va tous mourir. Mais par contre, quand il fait trop chaud en automne, qu'on voit à peu près toutes les plantes refleurir à une période où elles devraient rentrer en dormance, oh ben là ça va, ça passe, c'est pas grave. Oh mon dieu, Ganouche, quelle association de d'imotes. Le paresseux qui a des pouvoirs... Oh mon dieu, un paresseux super saiyan. J'adore. Bref, voilà, c'était le petit billet d'humeur matinal. Qu'est-ce qu'on attend pour parler... Ça va les oiseaux? Ouais. Qu'est-ce qu'on attend pour parler des canicules automnales, nouveau phénomène auquel il faudra peut-être s'habituer de plus en plus souvent. Bref, je n'ai pas préparé un sujet précis là-dessus, donc on ne va pas s'étaler plus que cela. Où en est le soleil? Ben, il va très bien. Est-ce qu'on peut passer en mode jour? Qu'est-ce que ça va faire? Ah! Ah bah c'est mieux, en fait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça. Ah non, mais bienvenue sur un stream... Il y a une tâche. Il y a une tâche sur la caméra. Qu'est-ce que c'est que c'est... Bon, bref. Bienvenue sur un stream hystériquement optimiste. Voilà. On va rester comme ça. Comme définition. Netteté, un peu moins de net... Ah, mais non. Contraste, peut-être. Un peu moins de contraste. Oh, ça fait beaucoup moins, ça. Ah, c'est nul. Non, c'est nul. Moins de contraste, disons-le clairement, c'est nul. Calmez-vous, les oiseaux. Du coup, les plantes vont quand même se mettre en dormance pour l'hiver où tout est décalé et on est foutu. Non, c'est là la merveilleuse nouvelle, Ganouche. C'est que même si tout d'un coup on s'étonne que les plantes sont en train de refleurir, blablabla, blablabla, si elles refleurissent, c'est qu'en fait les conditions sont réunies pour. Donc, tout va bien. Vite le micro. Mais il est dans le micro ou quoi? J'essaye qu'il vous explose pas les oreilles comme il me le fait actuellement. Mais bon. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai un micro à l'extérieur et les oiseaux qu'on entend, c'est les oiseaux en direct au fin fond du Limousin. Et donc, quand l'oiseau décide de venir siffler à côté du micro, bah, ça s'entend très très bien. Non, monseigneur, il ne me mange pas le micro. Mange-moi le micro. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, Ganouche, non, c'est pas foutu. Si les plantes refleurissent, c'est que les conditions sont réunies pour qu'elles refleurissent. Du coup, bah, quand les conditions vont de température en particulier vont redescendre, eh bien, les fleurs vont se mettre en dormance, tout comme elles le font d'habitude un peu plus tôt dans la saison. Je suis rassuré, voilà, donc en fait il faut pas s'en préoccuper pour la nature. Là où ça pose problème et là où il y a des articles qui nous disent oh là là c'est scandaleux, c'est que... Oh, des oiseaux dans le ciel. C'est que par exemple, c'est le seul exemple dont je me souvienne parce que j'ai lu en diagonale des choses hier, il y a des producteurs de mâches qui sont obligés de jeter leur récolte parce qu'en cette période, bah, ils plantaient de la mâche et ils pensaient la récolter en mode feuille pour le vendre, sauf qu'avec les températures, elle est en train de monter en graines. Et du coup, la mâche qui monte en graines, eh bien, elle peut plus être vendue comme mâche parce qu'il n'y a plus les mêmes saveurs, etc., etc. Et donc, ils en sont réduits à jeter leur production, ce que je trouve aberrant. Ils pourraient la laisser et puis on aurait des milliards de graines de mâche. Bon, bref. Parce que du coup c'est plus dans le rythme que nous on avait prévu pour récolter. Voilà, là
il y a des problèmes en effet par rapport à notre consommation, la production, les futures productions à venir, etc. Mais pour les plantes et la nature en elle-même, on s'en fout. N'oubliez jamais que les plantes, ce sont des êtres vivants qui ont... Allez, pour les angiospermes, les plantes à fleurs, allez, on va dire ça. Les plantes à fleurs, c'est 400 millions d'années d'évolution, au bas mot. Voilà. En 400 millions d'années d'évolution, si vous voulez, des situations climatiques un petit peu différentes, en tout cas de ce qu'on vit aujourd'hui, elles en ont vécu. Hein. Donc, génétiquement parlant, elles ont une mémoire, d'une certaine manière. Enfin, voilà, on sait très bien qu'il y a l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement qui va influencer la génétique. Pour faire super simple, alors ça court dans le temps. Oh, salut l'oiseau. Il trace. Hein. Pour faire hyper simple et pour caricaturer à mort, l'environnement influence notre génétique, donc l'expression de nos gènes. Les êtres humains, il y en a qui habitent en Antarctique et d'autres qui habitent en plein désert. Bah, il se trouve que ceux qui habitent en Antarctique, il faut plutôt, c'est plutôt un cube de 1 mètre par 1 mètre, donc ils sont plutôt petits et trapus, comme ça permet de conserver la chaleur. Alors que les êtres humains qui sont développés dans des milieux désertiques super chauds, et bien comme de par hasard, ils sont élancés et fins, donc ce qui permet de réduire, de maximiser la perte de chaleur. Et pourtant, c'est la même génétique à la base, d'une certaine manière. Donc, pour les plantes, c'est un peu la même chose. Si elles ont traversé des époques où il faisait beaucoup plus chaud, où elles fleurissaient peut-être 2-3 fois par an, comme le font les plantes tropicales, d'ailleurs. Hein, il y a 2-3 récoltes de riz par an en zone tropicale et subtropicale. Voilà. En France, en Camargue, il n'y a qu'une récolte de riz, à ma connaissance. Donc, pas de soucis, ne vous en faites pas, les perturbations climatiques pour la nature, bah, il y a des fois elle en souffre, évidemment, mais il y a d'autres fois, ça se passe très bien. Salut, on va se lancer dans le business de graines. Oh, il y en a plein qui font ça déjà. Mince, j'ai pas d'eau. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Oh, bah, mince alors, j'ai pas d'eau, bah, prends un morceau de chocolat, c'est pas grave. Oui, il y a des gens qui font du business de graines très très bien. On en avait parlé un petit peu. Les gens qui conservent des graines, la banque de graines en particulier, en Suède. Je sais jamais dans quel pays elle est. En Scandinavie en tout cas. Qui conservent là-bas parce qu'il fait froid. Oula! Il faut que je l'autorise un de tes commentaires. Allez, je t'autorise le mot semence. Bravo Twitch. Tout est dans la semence. Oui. Par définition. Bon, peut-être pas... Oh, c'est une phrase tellement philosophique. T'es sûr comme ça dès le matin on philosophe? C'est moi ou l'image est bloquée? Non, c'est bon. On est toujours en direct. C'est la base de la vie, tout à fait. Et oui, la petite graine, la base de la vie. Monseigneur Rocha. Alors, je vais me permettre de modifier un petit peu ta phrase. Ensemençons en chanson. Ouais, ça claque. Ah non, hein. 10 000 bitch, j'ai dit. 10 000 bitch, tout à fait. Hey, bonjour. Bienvenue. 10 000 bitch, sinon je chante pas. Allez, Monseigneur Rocha, un petit. Allez, un petit. Attends, j'ai du chocolat plein la voix. Jette un sou au petit streamer si tu as aimé. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les plantes disséquées. Voilà. Pardon, hein, petit. Hey. Bon, bref. Alors, quelle heure est-il? 8h20. Bien. Mais, alors j'avais dit. GG, merci Monseigneur. J'avais dit le soleil à 8h32. Mais, l'horizon est brumeux. Donc, peut-être plus tard. Ou plutôt plus tard. C'est drôle. Ah oui, j'ai oublié de dire. Bah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. Et non, j'ai raconté n'importe quoi. Attendez. 8 à 9, on regarde le soleil se lever. 9 à 10, on fait la revue de presse. C'est ça. 10 à 11, on fait les observations des champignons. C'est ça que j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, on va se mater la chanterelle en tube. Très très bon champignon. Je m'en suis fait une petite souplette là l'autre soir. Voilà. Ça fait du bien. Donc la chanterelle en tube que j'ai absolument pas sous la main, puisque elle est encore au frigo. Et donc à 11h, j'ai marqué n'importe quoi dans le titre. 10h, non, 11h. Retour sur Kingdom Come Deliverance. Paf, c'est modifié. Et puis du coup on fera 11h. Alors 8, 9, 10, 11. Non, 8, 9, ça fait 1. 10, 11, 12.
C'est ça qu'on fait d'habitude. Bon, on dépassera un petit peu, on s'arrêtera à 12h30, peut-être 1h. Je suis chaud ce matin, je suis chaud, j'ai dormi. Ah, Monseigneur qui connaît bien la chanterelle, miam, exactement. Alors là, à l'observation, elles ont déjà 2-3 jours, donc elles risquent d'être un peu miam, voilà. Floppy miam. Mais en effet, la chanterelle, que du bonheur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la chanterelle d'ailleurs? Du beurre, du sel, du persil rissolé, rien de plus. Oui, ça marche. Bah de toute façon, la chanterelle, elle marche avec tout, quoi. Ah, je suis tombé sur la ville de Chanterelle. Bah, d'ailleurs, c'est où ça? Chanterelle, dans le 15, le Cantal. Oh. Le gîte Boustifard. C'est presque pas une blague. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas loin. D'accord. Ah oui, oui, c'est la commune... C'est quoi ça? Ah oui, c'est la commune du Cantal qui est le plus proche du parc du... Oh, Clermont-Ferrand, c'est quoi? C'est... Allô? La mémoire? Les neurones? Ça se connecte ou pas? Bref. Chanterelle au chocolat? Comment ça? Ça existe, ça? Mais non, mais au secours. Chanterelle au chocolat. Je suis sûr que ça existe. Il y a des malades mentaux qui ont dû essayer. Chanterelle, tablette de chocolat artisanale. Peut-être pas, non. Poêlée de chanterelle au gruyer de cacao. Ah, voilà, voilà, vous m'avez lancé. Ah, c'est moche. Enfin, la photo est moche, en tout cas. Blablabla. 100 g de chanterelle, une gousse d'ail, échalote, huile, persil, sel, poivre, 10 g de gruyer de chocolat. Mais c'est quoi du gruyer de chocolat? De cacao, pardon. C'est du gruau? Gruyer de cacao. Conçu avec des fèves de cacao torréfiées et concassées en tout petits morceaux. Ah oui, donc, bah oui. Bah écoute, Ganouche, t'as dit ça avec tout. Ça va avec tout, la chanterelle. Oui, non, mais eh ben, tu vois, la preuve, j'ai trouvé une recette de chanterelle au chocolat. Nature Click chante parfois, s'accompagne chanter. Oh, chantera-t-elle un jour? Chanterelle-t-elle un jour? Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon, bravo. Bravo, Monseigneur, pour ce jeu de mots incroyable dès le matin. Et qui nous dit: une fois j'ai tenté une glace aux champignons, mes ex-colocataires s'en rappellent encore. Ah, tout est dans les 3 petits points à la fin de la phrase. C'est-à-dire, ils se sont relayés aux toilettes pendant 14 jours d'affilée, c'est ça? Ça doit être pas mal finalement. Ben je sais pas si ça doit être pas mal ou pas. Et là, en tout cas, c'est une recette un peu type mexicaine. Il y a du cacao et du piment d'Espelette. Bon, bah ça c'est typiquement aztèque. Attendez, on a... Mais... J'ai pas éteint mon réveil ou quoi? Mais on est en pleine forêt. Comment ça, il y a des... Il y a un radar de recul? Ah, on l'entend bien en plus, hein? Ah bah au revoir les oiseaux, il y a un tracteur. Oh... Monseigneur Rocha qui dit maintenant c'est Doliprane, je me suis défoncé la cervelle à trouver cette vanne. Pas mal, pas mal. Le joyeux Doliprane du coup. Et oui, Ganouche, t'as les oreilles fines, en effet, il y avait un bip bip à l'arrière. Ils se sont arrêtés à la première cuillère. Ah, les colocataires avec la glace aux champignons. J'aurais... Surtout ne pas changer de recette. Oui, en effet. Bon, d'accord, donc apparemment la glace aux champignons, c'est pas l'idée du siècle. En même temps, il y avait bien des yaourts au foie gras et j'en entends plus beaucoup parler. Et du coup, je disais oui, la recette, ça sonne un peu aztèque, enfin mexicain, du coup, cacao, piment, sur un plat qui est plutôt salé. Ce qu'ils font souvent avec... moi, j'ai un fameux poulet au cacao qui m'a traumatisé. Avocat, piment, cacao, poulet, riz, enfin bon, tout ensemble. Ça déchire, mais un peu trop du coup. Parce que le cacao piment c'est très bon, mais il faut payer la douane après. Monseigneur qui dit qu'après, si t'aimes pas tes colocs et que tu veux les faire partir, c'est une bonne idée de recette. En effet,
Allez, ce soir, c'est moi qui cuisine. C'est glace aux champignons. Alors, pour avoir de la couleur, j'ai pris des amanites tumouche. Hein, vous avez rien contre? Oh! Mais que voit-on? Que voit-on pointer à l'horizon, Soran? Attendez. Oui, non, mais s'il appuie pas sur le bon bouton, on n'est pas près d'arriver à zoomer. Hein. Oh, ah oui, à travers l'arbre. Ah bah là, d'accord. Là, je dis d'accord. Là, j'applaudis des deux fesses. Là, je dis bravo la nature. Oh. Oh. Regardez-moi cette ambiance. Alors du coup, on va faire une petite miniature. Ça me paraît tout à fait adapté. Ah mais non, ça je garde. Et oui, il faut que je garde pour savoir quel jour on est, c'est pas mal. Alors attendez, petite miniature. « 42,02, parfait. » Ah mais j'ai rien préparé en fait. Tenez, prenez ça dans les oreilles, ça va vous faire du bien. Oh, mais c'est devenu bleu. Bah, je baisse les yeux 30 secondes et il y a toutes les couleurs qui changent. C'est bien raisonnable ça. Vous savez que c'est la 92e matinale qu'on se tape cette année? Incroyable. Je sais, ça n'intéresse personne à part moi, mais moi je trouve ça incroyable. Mince, j'ai pas relevé le truc. 42, on va dire 42. Hein. Environ 42. Tac. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Chanterelle. Un tube. TUBE. Parfait. Oh my god. Comment ça, my god? Qui m'appelle? Vous avez vu ça quand même? Tam, tam, tam. Ah, juste des doigts de sorcière derrière moi là, mais sinon ça va. Et, non, comme ça? Non, allez, je file, je reste en lurk. Bonne journée à tout le monde. Des bisous. Bébé. Merci, monseigneur, d'être passé. Merci d'avoir amené des gens avec toi. Et puis, bon début de matinée. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. J'ai envie de faire 1 milliard de miniatures. Bref. Des bisous électroniques, bien sûr, à toi, monseigneur. On devrait avoir de la musique africaine sur cette image. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être dans le Roi Lion. Oui, Ganouche, en effet, c'est la 92e matinale. Toutes mes confuses. D'ailleurs, à partir du moment où on sera dans les matinales entre les chiffres 70 et 90, je les annoncerai de la bonne manière. Hein, 70, octante et 90. Hein. C'est la octante deuxième matinale. Suivi de la octante troisième, ça se dit pas ça, hein, personne ne le dit, octante. Adjectif numéral cardinal invariable. Si ça pose pas le respect, ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde le soleil comme ça? Oh, ouais, on garde le soleil comme ça quand même. Merci au top le bonnet bleu, c'est le best celui-là. Ben oui, c'est ce que je disais, monseigneur. Ce matin, j'ai mis pull bleu, petit foulard orange, donc forcément bonnet bleu. Hein. Je veux dire, on va garder un minimum l'adéquation des couleurs. Calmez-vous la musique. Voilà, c'est mieux. Du coup, on va garder l'adéquation des couleurs, les couleurs complémentaires. C'est quoi, primaire ou ah, primaire, tertiaire? Les deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Oui, bon. Je suis un peu décalé, d'accord, j'avoue. Sur le orange, on est un peu décalé. À Ganouche, il est Team 80. Dans le canton de Vaud, ils disent octante, je crois. Ah bon? J'ai jamais entendu quelqu'un dire octante à part moi.
Comment dit-on 80 en Suisse? En Belgique comme en France, 80 se dit 80. Merci beaucoup Google pour cette information de première qualification. Ah, tandis qu'en Suisse, si tout le monde comprend 80, on préfère dans certains cantons la forme concurrente 80. 80. Say what? Je sais pas. Ah oui, oh my god. Moi non plus, 80. Bah ça fait beaucoup. Ça fait une grande famille, 80. Ah, ça c'était pas prévu ça. Viens-tu de faire tomber un casque à 190 000 €? Non. J'ai confondu. Exactement, Sacha, 80. En 2 mots. Ah, attendez, il faut qu'on dézoome parce qu'on est en train de perdre la beauté du moment. Wallay! La beauté va revenir. Oh, la beauté revient. La beauté revient. Ah bon, mais c'est déjà on ça? Oh, c'était une très bonne nouvelle. Du coup, on va lui booster. Paf! Aïe! Ah oui, ça pique. Enfin, ça pique. Ça illumine. Oh, ça illumine grave! Je touche à rien. Je touche à rien. J'ai les mains bien visibles, monsieur l'agent, c'est pas moi, regardez. Ça illumine, c'est pas moi. Incroyable. Bon, il a fini le tut-tut. Oh, c'est bon, on a la perfection. On a les osios. On a le soleil, on a la musique. Tout ce qui manque, c'est que quelqu'un me dise de me taire. Sacha qui dit c'est orange, oui. Généralement, quand je mets mon petit foulard orange, le soleil se met au diapason. Allez, silence et observation, contemplation. Il y a encore le bip bip, ça dégage. Alors musique. Voilà, je me tais. Je me tais et même je disparais. Disparition ninja, profitez bien. Ne vous en faites pas, je suis là, je reviens. Apparemment, le raccourci n'a pas été configuré. On va faire différemment. Pardon, c'est encore moi, je reviens juste pour dire, n'empêche, vous êtes rendu compte? J'avais annoncé le soleil à 9h32, bon, il est 9h35, il est déjà sorti depuis quelques minutes, je sais pas s'il est sorti à 32 pile poil, mais quand même, je suis pas mal fier de moi, voilà, c'était juste le petit moment ego trip, voilà, je vous dérange pas. Merci Canouche. N'empêche, c'est pas tous les jours que vous pourrez dire j'ai été sur un stream où le streamer a laissé la parole au soleil. Titre. De quoi je ne sais pas, mais titre quand même. J'ai pas une once d'eau à portée de main. Oh ben mince alors, je vais être obligé de manger un morceau de chocolat. Merci Ganouche. C'est beau ce que je dis. Oui, de temps en temps ça m'arrive. Petit moment
l'absence. Entre deux bêtises, j'arrive à sortir des phrases qui tiennent la route. Eh, c'était pas magnifique. Voilà, c'est l'inspiration. Je suis pas du tout dans le rythme. On la refait. Je suis en totale admiration, je suis bloqué complet sur le soleil, c'est incroyable. Évidemment, si je regarde par la fenêtre, ça va être beaucoup moins beau. On arrive à sublimationner... Attends, c'était quoi le terme? Je vais me permettre de voler un terme à un autre... à un youtubeur. Sur ce stream, le matin, nous majestuatisation... Non, comment on le conjugue ce verbe? Nous le majestuatisationnons. Ah oui, nous majestuatisons. Il est sympa son verbe, mais pas facile à conjuguer. Bon, bienvenue sur le stream où tous les deux matins, nous majestuatisons. Ah oui, majestuatisons, c'est mieux, ça sonne mieux. Nous majestuatisons la nature. Voilà. Paf, slogan. Je vais lui écrire pour savoir si j'ai les droits. Oh, cette brume. Oh là c'est un coin à champignons à mon avis là. Vous voyez là? Juste là. Tac. Là-bas là. Alors si on zoome. Waouh! On voit que dalle, d'accord. Mais regardez, elle est grise et paf! Ah, elle est plus rouge. Ah, tout à l'heure elle était rouge. Il a perdu la balance des couleurs. Ah ben voilà. Il a foutu en l'air la balance des couleurs. Secours. Bon, ça reste beau. Hein. Surtout avec ce petit là. petit arc-en-ciel. Comment je fais? Comme ça, ouais. Là. Bien que je te chatouille l'oreille. Oh oui, ça revient! Ça revient! L'équilibre des couleurs. Oh mais c'est incroyable! La brume! Les arbres décharnés! Enfin décharnés, déplumés, calmez-vous. Bon, ils n'ont pas de plumes non plus, défeuillés. Ouais, mais c'est moins drôle. Bon, les arbres à poil, quoi. Premier plan, des arbres à poil. Voilà, ça c'est du porno pour les yeux dès le matin. Dès le premier plan, des arbres à poil. Donc déjà, tac tac, ça stimule nos papilles des yeux, version noire. C'est trop fort, bien sûr. Évidemment que c'est trop fort, on n'entend pas les bêtises que je dis. D'accord, ensuite, la brume. Un petit peu blanc, vous voyez, là on a les deux couleurs monochromes opposées, noir et blanc, paf, ça nous stimule dès le matin. Et dessus, une bonne grosse tartinade de soleil jaune. Et la cerise sur le gâteau, un petit ciel bleu, bien sûr, j'adore. Qu'est-ce qu'on va s'écouter après? Ah ben oui, tiens, on va s'écouter du chill, n'est-ce pas? Alors je sors 2 secondes du machin, faudra pas que j'oublie de revenir. Sous peine de perdre le machin, quoi. Très bien. Là. Ah oui, tout est en promotion, d'accord. Et là. Ah bon? D'accord, très bien. Vite, retour à la vue en direct, c'est bon, on n'a pas trop perdu les couleurs. Quelle heure est-il? 8h41. Bientôt, on va faire une petite pause psychédélique ou rock'n'roll. Tiens, vous avez le droit de choisir. Alors, on a le choix ce matin. Bah, oui, voilà. Non ah, vu ce paysage, ça serait mieux de se faire une petite pause rock'n'roll. Comme ça, on garde l'image. Ganouche, je sais que ça va être le premier à dire oui, rock'n'roll. Donc on va se préparer ça, tiens. Paf. Musique, compilation, Made in Pyrénées. Alors ça c'est bien ça. N'empêche, compilation Made in Pyrénées, c'est bien d'écouter des groupes de musique de rock qui ont disparu. Parce
que du coup, il n'y a pas la question de se poser est-ce qu'on a les droits ou pas. Ce que je viens de dire est horrible, mais comprenez l'idée. Oh oui, oui, on va se faire une pause rock'n'roll en regardant le soleil continuer à se lever. Ça va être incroyable. Ah oui, d'accord. Ouais. Eh ben voilà, Ganouche, oui, rock'n'rolleux. Je comprends, je comprends. Ah, le retour des oiseaux. Sans le tut-tut. C'est bien mieux. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. La lila. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ces carbistouilles? Ouais, d'accord. Ah bon? Let's go! De quoi? En pause? Tout de suite? Non, dans 7 minutes. Alors pour information, hein, je fais... Ah bon? Il y a des gens qui sont allés voir ça? Incroyable. Pour information, je fais un peu de publicité. Je me détache les cheveux. Parce que ça va décoiffer. Je disais, je profite pour faire ma petite publicité personnelle. Je ne sais pas si vous savez, en dessous, là, il y a un onglet bio. Dans l'onglet bio, il y a un lien vers YouTube. Et en ce moment, ça y est. Je suis dans le rythme, je suis lancé, j'ai trouvé la méthode. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours. Quasiment. Ouais. Alors, je suis surtout sur... Ah, j'étais chaud, là. Oui, 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 ben... patience. Mais non, non, te calme pas, trépigne d'impatience, au contraire. Et comme le dit le dicton, plus l'effet se recule et plus le désir s'accroît. Donc patientez encore 6 minutes et en vous disant ouais, dans 6 minutes ça va être bien, et tu vas voir, ça va être incroyable. Et donc je disais oui, sur YouTube je suis en train de mettre plein de vidéos, et en particulier la campagne Crusader Kings 3 qu'on n'a jamais pu finir à cause de la fameuse mise à jour. Et à force de mettre ces vidéos en ligne, ben, j'ai envie d'y rejouer. Donc ça va revenir. Voilà. Il y a des gens qui me posaient la question à quand le retour sur Crusader Kings 3. Je peux pas vous dire quand exactement, mais l'envie est là. Surtout qu'il y a eu une mise à jour avec un patch qui... Enfin un patch, pardon. Mise à jour? Un DLC? Je ne sais plus. En tout cas, ils ont rajouté des lignes de texte et la mécanique... comment dire, mémorielle des actions qui se sont passées entre les personnages. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est pas grave. Allez voir les vidéos. Il est où? Ah bon? Et qu'est-ce que ça fout là? Voilà. Du coup, Crusader Kings 3, c'était quoi la dernière... Blablabla, scheduling, update, mise à jour, friends and foes, les amis et les ennemis. Votre personnage se rappellera de son histoire personnelle et de ceux avec qui il a été les plus proches, que ce soit d'une manière romantique ou à travers des humiliations douloureuses. Vendez-nous du rêve. Plus les fesses reculent, plus quoi? Plus les fesses reculent et plus le désert s'accroît. Alors plus l'effet se recule, plus le désir s'accroît. C'est en plusieurs mots, c'est pas les fesses. Hein. Plus l'effet, l'apostrophe, se recule. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes sur un stream populaire. Populaire. Familial. Familial du matin quand les enfants sont à l'école. Donc ça va, ça va, ça va. Pardon, je focalise sur Crusader Kings 3, hein, mais l'enfance est un endroit où les souvenirs heureux demeurent. Ou pas. L'expérience de vos personnages dans la oui, l'expérience acquise par vos personnages dans leur jeunesse, que ce soit par l'éveil à l'amour adolescent ou par les brutalités des British Bullies.
les brutalités des brutes. Donc en gros, votre personnage sera plus traumatisé par ces événements de son enfance. Bref, tout ça pour dire que ça donne envie d'y rejouer à Crusader Kings 3. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça a donné lors de la première campagne, c'est facile, on est parti de duc de Toulouse, on est devenu roi de Francie, ensuite on a renommé ça en roi d'Occitanie, et ensuite on est devenu empereur d'Occitanie. Voilà. Et on était bien parti pour conquérir l'Espagne, mais la mise à jour a mis un terme à notre ascension incroyable. Tiens, j'ai débloqué un succès que seuls 2% des gens ont débloqué. C'est dingue. Ah bon? Mais j'ai débloqué des succès que personne n'a eu. 5% des gens, 6% des gens, 10%, 11%, 13%. Soit il n'y a personne qui joue à ce jeu, soit je suis très bon. Mince, le soleil. Non, c'est... Ah oui, non, ça a changé un peu, mais bon, quand même. Bon, dans 2 minutes, une petite pause. Ensuite, 9h. Qu'est-ce qu'on fait à 9h? On a dit... À 9h, oui, revue de presse naturaliste. On va aller mater une petite vidéo aussi de la LPO. On va regarder des nouvelles forestières. 10h, le champignon, la chanterelle en tube. Ah, on va se marrer, là. Les petits champis à l'âme, bien colorés. Il y a de quoi voir. 11h, Kingdom Come Deliverance, le retour de Henri de Pôle emploi. Et ensuite, on ira faire une sieste, hein, vers midi et demi, 1h, je ne sais pas encore. Ting, 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 ting. C'est quoi ça? Ah oui, la recette... Oui. Ah oui, mais j'ai pas chargé tout... Oh mon dieu, au secours. Mais non. Est-ce que nos amis des chemins de la nature ont fait un petit truc sur les chanterelles? Évidemment, évidemment qu'ils en ont fait. Ah non, c'est Fab ça. Ah non, c'est pas le bon. Ah bon? Distinguer la girole de la fausse girole. Oh, non, on n'est pas arrivé là. Ça, c'est des fausses girolles. Non, c'est la girole orangée. On l'a fait, ça, la girole orangée, non? On l'a pas fait? Eh ben non, les chemins de la nature, ils ont rien fait sur la chanterelle. C'est scandaleux. Scandaleux. Badabadam. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir chez eux? Est-ce qu'on va voir quelque chose chez eux? On l'avait lu, ça? Je sais pas. Vous me direz. Les crustacés? Pourquoi pas? On peut essayer ça, tiens. Paf. Paf. Aïe, c'est où? 20 minutes sur la chanterelle. C'est un petit peu long peut-être. Des conseils et des anecdotes sur les girolles. Ouais. Serre. Futura Science. Chanterelle en tube. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est très beau. Mais on s'en fout. Oh là, mais on est en retard. Je regarderai ça pendant la pause. Du coup, on va se lancer la pause. C'est où? Tac, ça disparaît. Et hop, tu disparais.